Acclamons-les très fort. Il est digne de nos acclamations. Amen. Je bénis encore le Seigneur ce matin de ce que je crois d'ici maximum 2 semaines. Nous allons reprendre nos jeudis et Toko. Alléluia. Nous allons reprendre à nous retrouver ici le jeudi, assis sur les nattes, tous prosternés. Qu'on vienne en costume, qu'on vienne en polo, tous, nous nous mettons à genoux, assis, et lui seul reste sur son trône. Bonjour à chacun de nous. J'avais annoncé le dimanche que ce dimanche matin, c'est le pasteur Dallot qui devait nous enseigner. Il y a eu un contretemps au niveau des avions. Il est dans l'avion maintenant. Il va atterrir à 10 heures. Donc, nous aurons simplement à l'entendre déjà dès ce soir à 15 heures. Amen. Nous continuons avec ce thème que nous avons commencé le dimanche passé. Et j'aimerais te dire que Dieu a déjà commencé et il va encore le faire, continuer à le faire, à répandre l'onction de la réussite et du succès dans la vie de chacun de nous, pourvu que nous connaissions ces secrets qui nous y amènent et que nous puissions les pratiquer. Dans les grands secrets bibliques de la réussite et du succès. Les grands secrets bibliques parce que tout ce que nous allons exploiter comme secret se trouve dans la Bible, selon qu'il est écrit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes ans. Tout est dans ce livre de la loi. Et selon le psaume 1:3, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison, son feuillage reste vert. J'aime la fin. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Amen. Nous avons introduit le dimanche passé en parlant de 4 choses. La première, c'est que Dieu veut que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. Deuxièmement, nous avons dit que Dieu veut que nous puissions réussir et c'est là tous les jours. C'est la volonté de Dieu. Si vous n'étiez pas là le dimanche passé, pour bien vous mettre en symbiose avec nous, je vous prie d'acheter le CD ou le DVD. Il suffit de le commander à la table de littérature. Aujourd'hui, je vais commencer à entrer dans le vif du sujet en parlant d'un secret général. Un secret général, un principe général de la réussite et du succès qui s'applique dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie humaine. J'ai 3 passages à nous proposer ce matin. Le premier, c'est le psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Le deuxième, c'est dans Genèse 39, verset 1 à 6. Genèse 39, 1 à 6. Le troisième, c'est dans 1 Samuel 18, verset 12 à 16. Et le verset 27 à 30. 1 Samuel 18, 12 à 16. Nous allons sauter pour les 27 à 30. Comme je l'ai dit, à moins que le Seigneur nous arrête, mais selon tout ce qu'il m'a enseigné, que je veux avoir à nous enseigner de sa part, nous allons aller jusqu'à la fin de l'année avec ce thème. Et j'ai l'assurance que quiconque mettra ces choses en pratique
les suites et la réussite seront son partage. Amen. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Genèse 39, 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Amen. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. 1 Samuel 18. Versets 12 à 16. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il y réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Verset 27. Avant les termes fixés, David s'éleva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta les prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David et fit toute sa vie son ennemi. Le prince des Philistins faisait des excursions et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint célèbre. Amen. Un secret qui est général, un principe général de la réussite et du succès. Ce principe, c'est s'assurer toujours que Dieu est avec nous. S'assurer toujours que Dieu est avec nous. En introduisant, j'aimerais dire 3 choses. La première, Jésus nous dit dans Jean 13, 17, que vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Pour réussir et connaître les succès, il faut connaître les secrets. Ces choses dont nous avons commencé à parler, qu'on va parler. Deuxièmement, c'est dommage, beaucoup les connaissent. Comme les choses que je vais parler ce matin. Ce sont les choses que quiconque a déjà 6 mois, qui n'en est à l'église, les connaît déjà. Quiconque lit la Bible les connaît déjà. Une des grosses erreurs que beaucoup de prédicateurs commettent, c'est de chercher à compliquer l'évangile. L'évangile est simple. Jésus enseignait toujours en se référant sur les choses de la vie de tous les jours. Ce sont des choses que plusieurs connaissent, mais le problème, on ne les pratique pas. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Il faut les pratiquer. La deuxième chose que j'ai à dire ce matin, en introduisant, c'est que si on les pratique, Ésaïe 1,19, Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile,
vous mangerez les meilleures productions du pays. La bonne volonté d'abord, il faut avoir la volonté. Plusieurs ne le pratiquent pas parce qu'ils ne veulent pas. La volonté est de l'obéissance. L'obéissance vient après la volonté. S'il n'y a pas de volonté, on ne pourra pas les pratiquer. Le psaume 81, versets 13 à 16, le Seigneur dit « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Philadelphie marchait dans mes voies. » Premièrement, il dit « En un instant, je confondrai leurs ennemis. » Si tes ennemis te résistent pendant plusieurs années, c'est simplement parce que tu n'écoutes pas Dieu. Et Dieu dit « En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre les adversaires. » 2, il dit « Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et les bonheurs d'Israël et de Philadelphie dureraient toujours. Tu auras un bonheur éternel. Les gens qui haïssent Dieu vont t'envier, vont te flatter, vont chercher ton amitié. Et troisièmement, il dit, je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel, du rocher. Dieu s'engage à nous donner le meilleur pourvu que nous puissions l'écouter, lui obéir. Une seule condition, l'écouter. D'où je nous encourage ce matin, comme Jésus nous le dit, à vivre comme un enfant. L'enfant fait ce qu'on lui dit sans chercher à comprendre ni à saisir les conséquences. Il fait simplement. Dans Matthieu 18, verset 3, Jésus dit, « Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque ne devient pas comme un enfant, c'est-à-dire faisant immédiatement ce que Dieu lui dit de faire sans chercher à trop comprendre, il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Encore moins jouir des choses qui appartiennent au royaume. Et dans 1 Jean 5, verset 3, l'apôtre nous dit que les choses que Dieu nous demande de faire, ces principes qu'il nous enseigne, ces commandements ne sont pas pénibles. Ils sont faciles à mettre en pratique. Ces commandements ne sont pas pénibles. Mais ce qui est triste, c'est que l'homme aime des choses compliquées. Les gens aiment, facilement quand ils vont chez les sorciers, chez les satanistes, chez les marabouts, quand le marabout lui dit, promène-toi nu à minuit, les gens le font. En tant que pasteur, que des fois j'ai reçu des gens dans l'occultisme à qui on dit il faut coucher avec tes filles. Et qui l'ont fait. Et ils ont fait ça facilement. Mais quand les gens viennent à Dieu, quand Dieu leur dit, gêne, comme on a fait ici, il y en a qui ne le font pas. Quand Dieu dit, ne sors jamais le matin sans prier, ils ne le font pas. On est prêt à sacrifier les enfants, mais on n'est pas prêt à faire des choses si simples que Dieu nous demande. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alors ce matin, si vous voulez réussir dans votre vie tous les jours et avoir du succès dans tout ce que vous aurez à entreprendre, assurez-vous, avant de faire quoi que ce soit, que Dieu est avec vous. Sachant ceci, premièrement, sans Dieu, on ne peut rien faire. Jésus a dit, Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Premièrement, il veut dire que rien de bon ne peut se faire sans Dieu. Rien de bon. Tout ce que l'homme peut faire sans Dieu ne sera jamais quelque chose de bon, de profitable pour lui. Pourquoi? Parce que Jacques 1, 17, la Bible dit, de Dieu seul viennent les choses qui sont parfaites. Toute grâce parfaite, tout don parfait, tout ce qui est excellent, ça vient de Dieu. Dans Matthieu 19, verset 17, alors qu'un jeune homme riche venait poser la question à Jésus en disant, bon maître, que dois-je faire
pour hériter le royaume des cieux. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a des bons que Dieu seul. S'il n'y a des bons que Dieu seul, il n'y a que Dieu qui peut produire ce qui est bon. Alléluia. C'est pour cela que j'aime souvent dire aux sœurs qu'un païen ne peut pas être bon. S'il est gentil, il est simplement moins méchant. Mais bon, il ne peut pas l'être. Il n'y a des bons que Dieu. Et la bonté, c'est un fruit de l'esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être bon. Non seulement il ne peut pas être bon, il ne peut pas aussi produire quelque chose de bon. Il n'y a de bon que Dieu. Dans 1 Samuel 24, verset 14, David répondant, parlant Saül, il dit, des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Un ancien proverbe. Et dans Matthieu 7, verset 18, Jésus dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Or, toi et moi, hommes corrompus par le péché, nous sommes un mauvais arbre. Et nous ne pouvons rien produire de bon. Dieu seul peut produire ce qui est bon. Parce qu'en lui, il y a la sémence du bien. Amen. Dieu seul est bon. Rien de bon ne peut sortir de l'homme. Quand Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, il veut dire, deuxièmement, rien de solide, rien de durable ne peut sortir de l'homme sans Dieu. Rien qui résiste, qui tient, qui traverse les générations ne peut sortir de l'homme sans Dieu. Psaume 31, verset 10 à 11. Jésus dit, l'Éternel renverse les projets de l'homme, parce que rien de l'homme n'est stable, mais les desseins de l'Éternel sont éternels. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. Si Dieu ne construit pas ton foyer, tout ce que tu peux appliquer comme principe, que tu tires chez les Kardashians, tout ça, ça ne tiendra pas. Si Dieu ne construit pas tes enfants, toute l'éducation que tu peux leur donner, envoie-les jusqu'en Suisse, aux États-Unis, dans les grandes universités, tu perds ton temps. Ils auront des diplômes, parleront un français fignolé, je ne sais pas. Mais ils seront des grands bandits. Je ne sais pas, voleurs. Je ne sais pas, pervers, violents-cesseurs. Je ne sais pas, mais il va te tuer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. Toute entreprise qui se construit sans Dieu, ça n'a pas d'avenir. Toute relation qui se construit sans Dieu, ça ne peut subsister. Tout ce qu'on bâtit sans Dieu n'a pas d'avenir. C'est pour cela, parmi les psaumes que j'aime lire régulièrement, il y a le psaume 37. Et je vous conseille. Ce refrain revient tout le temps dans ces psaumes. N'envie pas les méchants. N'envie pas celui qui réussit dans ses mauvaises voies. Il y en a qui réussissent dans le vol, qui vous construisent des maisons, qui vous achètent des avions dans le vol, dans la sorcellerie, dans le satanisme. La Bible dit ne l'envie pas, car les méchants seront retranchés. La Bible dit il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. Alléluia. J'aime quand David dit dans le psaume 37, j'ai vu les méchants dans toute sa gloire. Ils s'étendaient comme un arbre verdoyant et soudain, je ne le vois plus. J'aime ce que David dit dans le psaume 92. Il dit quand tu vois un méchant monter, cela veut dire qu'il va bientôt. J'aime tout ce que disent les Kinois, bambana. Quand tu vois quelqu'un qui fait le mal, qui a une mauvaise vie, mais qui monte, qui gravit les échelons, sache que sa chute arrive. Les signes qui t'indiquent que bientôt, il va s'écrouler. C'est la manière dont il monte très vite.
dans le mal. Parce que quand il est ici, s'il fait ça, ça lui fera mal? Non. Occultiste, pervers, voleur, Dieu va le laisser monter, monter, monter. Comme ça, quand il arrive là, il enlève l'escalier. Pour que quand il descend, fracassé. Alors, quand tu vois ce chef-là qui te malmène, avec ses histoires occultes, il fait que monter. Les autorités l'aiment, on le fait gravir les échelons. Dieu va que sa chute arrive. Dieu le laisse partir pour que quand il va le lâcher là-bas, tu vas voir son cerveau. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, quand il monte là, ne l'envie pas. Ne l'envie pas. La Bible dit, les justes posséderont les pays. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel et fais le bien, car les justes posséderont. La postérité des justes possédera les pays. La deuxième chose, c'est que quand Dieu n'est pas avec nous dans ce qu'on fait, l'échec est assuré. Quand Dieu n'est pas avec nous dans ce qu'on fait, sachant que l'échec est assuré. Deutéronome chapitre 1, verset 42. Écoutez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Moïse, il leur rappelle ce qui était arrivé alors qu'ils étaient dans la désobéissance. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Quand Dieu n'est pas au milieu de nous, tout ce qu'on entreprend, ça va échouer. Tout combat qu'on déclenche, on sera battu. On peut être enfant de Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est là quand on accepte Jésus. Dieu est là dans nos vies. Amen. Ça, c'est une présence permanente. Mais il y a la présence dont on parle ici. C'est celle qui nous accompagne dans quelque chose qu'on veut entreprendre parce que Dieu approuve ce qu'on fait. On peut être enfant de Dieu, ayant Dieu dans le cœur, mais s'engager dans une voie où Dieu ne va pas avec nous et on est écrasé. C'est pour cela que beaucoup sont vaincus par leurs ennemis et ils reviennent en train de pleurer. Dieu dit, ne combattez pas, n'allez pas livrer la guerre à vos ennemis. Pourquoi? Je ne suis pas au milieu de vous. Et il donne un conseil, il dit, ne vous faites pas battre. Si vous allez, on va vous battre. Ils se sont entêtés, ils sont allés, ils ont été battus. Voilà pourquoi le sorcier de ta famille te malmène. Tu t'es engagé dans ces mariages sans Dieu. Et tu es à la merci de ceux qui te haïssent. Tout ce qu'on fait sans Dieu est voué en l'échec. Mais, comme venons de lire, David dit dans le psaume 60, avec Dieu, nous faisons quoi? Des exploits. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive quand on fait les choses avec Dieu? Nous faisons des exploits. J'ai consulté le dictionnaire. Un exploit, c'est une action d'éclat. Une action éblouissante qui étonne tout le monde. Un exploit, c'est une action remarquable, exceptionnelle. Une prouesse, une réussite, une performance, un record, comme Usain Bolt faisait. Avec. C'est-à-dire, pour qu'il y ait des espoirs, il faut que Dieu soit avec nous. Quand la Bible dit avec Dieu, ça veut dire il faut avoir Dieu en soi. C'est-à-dire être enfant de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir l'approbation de Dieu dans ce qu'on veut faire. Troisièmement, il faut avoir Dieu comme allié. Quatrièmement, être en accord, en harmonie avec lui et avec sa parole. Cinquièmement, se ranger derrière lui et pour lui. Se ranger derrière lui, derrière sa volonté et faire des choses pour lui. Se faire équipe avec lui,
cause commune avec lui, c'est avoir et poursuivre les mêmes intérêts que lui. Avec Dieu, on fait des exploits. Tout chrétien est appelé à faire des exploits. Parce que nous sommes censés avoir Dieu avec nous. La deuxième chose, quand Dieu est avec nous, les lieux arides, les eaux, c'est-à-dire les épreuves, les moments difficiles se changent en des moments de bénédiction. La vraie vie chrétienne, la vraie expérience de Dieu, on la connaît, c'est quand on passe par des moments difficiles. Amen. Avec Dieu, les déserts, les lieux dangereux deviennent les lieux sécurisants. Là où tout le monde a peur d'y aller, c'est là où nous on se sent en sécurité, pourvu qu'on aille avec Dieu. Alléluia. Là où tout le monde échoue, c'est là où nous ressuscitons, pourvu que Dieu soit avec nous. Là où tout le monde a peur, c'est là où nous nous épanouissons. Dans la période où tout le monde dit, maintenant c'est la crise, c'est là où nous prospérons, car Dieu est avec nous. Avec Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Ésaïe 43, verset 2. C'est Dieu lui-même qui dit. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Enfant de Dieu, la traversée des eaux fait partie des étapes de la vie chrétienne. La Bible dit, ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume des cieux. Le malheur atteint souvent qui? Mais l'Éternel en délivre. Hein? Mais j'aime la suite. Le malheur détruit les méchants. Le malheur atteint les justes. Mais le malheur ne détruit pas les méchants. Et puis tu ne détruis pas les justes. Le malheur peut atteindre un juste, mais le malheur ne peut pas les détruire. Si une épreuve te détruit, ça veut dire que tu as laissé Dieu quelque part. Mais le malheur tue les justes, les méchants plutôt. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu dit, quand tu vas traverser les eaux, il dit, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Tu ne vas pas te noyer. Si tu marches dans le feu, sache que Dieu a prévu. Dis à ton voisin, Dieu a prévu que tu marcheras un jour par le feu. Papa, dans le feu. Si tu marches dans, pas dehors. Alléluia. Il y a toujours des moments où Dieu nous fait passer dans le feu. Il ne l'éteint pas. Quand Pharaon a allumé le feu pour jeter les 3 amis de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, Dieu n'a pas empêché que le feu soit, qu'on les fasse monter. Dieu n'a pas empêché aussi qu'on les jette dans l'air. Mais il a accompli sa parole, il dit, je serai à. Quand ils se sont retrouvés dans le feu, ils ont trouvé Dieu. Oh, lui-même, il s'appelle quoi? Le feu dévorant. Alors, quand le feu, qui est une créature, rencontre le feu qui est créateur, qui se soumet? Alléluia! Quand tu traverses les eaux, ça ne va pas te submerger. Pourquoi? Il dit, je serai avec toi. Moi, je suis l'eau de vie. Je suis l'eau qui donne la vie. Alors, quand l'eau que j'ai créée me rencontre, elle se soumet. Le problème, ce n'est pas passer par les épreuves. Le problème, ce n'est pas être haï par les gens. Le problème, ce n'est pas être dans un endroit dangereux. Le problème, c'est avoir Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. 365 fois dans la Bible, Dieu nous dit, ne crains rien. J'aime Ésaïe 54, il dit,
Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Il n'y a aucun endroit sur cette terre qui est dangereux pour un enfant de Dieu. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui est une menace pour ta vie. Le problème, c'est avoir Dieu. Passer par le feu, c'est prévu dans la marche chrétienne. Passer par les eaux, c'est prévu. Mais il dit, je serai. Il ne dit pas, je vais te délivrer de ça. Nous confondons souvent la Bible. Il dit, quand tu vas passer, il dit, tu vas traverser. Il ne dit pas que ça va te tuer. Il dit, c'est une route. Parmi les routes qui t'amènent à ta destinée, il y a les eaux et il y a les feux. Et là, la Bible dit, quand tu vas traverser. Qui a déjà été à Brazza? Tu as traversé par les bateaux, non? Ça, c'est les moyens humains. Mais Dieu nous fait traverser les eaux en marchant. Amen. Ça ne va pas te noyer. Si ça te noie, tu es seul. Amen. Mais il dit, je serai avec toi. Si nous sommes nous deux, jamais. Impossible. C'est pour cela qu'il a dit aux disciples le soir, passons de l'autre côté de la mer. Ils entrent dans la mer. La tempête n'attend pas quand ils sont vers le bord des eaux. Parce que là, il y a la possibilité de sauter et de rentrer soi-même. Il a laissé que la barque arrive au milieu de la mer. Même si tu es un grand nageur, rentrer, compliqué. Foncer, compliqué. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas par leur volonté qu'ils ont traversé. L'initiative est venue de lui. Et quand l'initiative vient de Dieu, il ne dit pas passe. Il dit passons. Alléluia. Il dit passons. Passons. Ensemble. Quand Dieu te dit, on te dit que cette femme-là a un cancer. Si Dieu te dit épouse-la, épouse-la. Quand celui qui guérit te dit épouse-la, cela veut dire qu'elle ne mourra pas. Amen. Si tu vas épouser celle qui est en bonne santé, demain, dès qu'elle entre à la maison, le cancer l'attrape et elle meurt. Alléluia. Avec Dieu. Bannis l'inquiétude. Oh, ce matin, je prie que la peur te quitte. Ce matin, je veux que tu prennes conscience que rien n'est dangereux pour toi. Tant que Dieu est avec toi. Ce matin, je veux que tu saches que les hommes t'aiment ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui est essentiel, c'est avoir Dieu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Si ton épreuve commence à enfoncer ta foi, cela veut dire que tu as laissé Dieu quelque part. Va le récupérer là où tu l'as laissé. La troisième chose, quand on est avec Dieu, on réussit dans tout ce qu'on fait. Amen. Le passage de 1 Samuel 18 que nous avons lu. Le verset 14, la Bible dit, David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Enfant de Dieu, on l'a dit le dimanche passé, l'échec n'est pas admis dans la vie chrétienne normale. Il y a des échecs apparents, entre guillemets, que Dieu permet pour nous enseigner. Je dis des échecs apparents. Pourquoi apparents? Parce que ce sont des choses que Dieu nous fait passer pour nous enseigner. Amen. Mais la Bible dit que quand Dieu est avec nous, on réussit toujours.
Toujours. Toujours. Toujours. David ressuscitait dans toutes ses entreprises. Deuxièmement, la Bible dit il ressuscitait toujours. Toujours, cela veut dire quoi? Dans les choses difficiles et dans les choses faciles. Dans les milieux faciles et dans les milieux difficiles. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Je suis fatigué de ces gens, des chrétiens qui se sentent à l'aise là où il n'y a pas de sorciers. Je parlais avec quelqu'un que j'encourageais. Engage-toi à la politique, je sens que tu as la chose. Parce que je n'aime pas la politique. La politique, c'est un milieu de trop de sorciers. Qu'est-ce que tu as fait des sorciers? Ce n'est pas à toi d'avoir peur d'eux. C'est à eux d'avoir peur de toi. Le problème, c'est d'être assuré que tu ne t'engages pas dans la politique pour avoir l'argent, mais parce que Dieu t'envoie pour servir ta nation. Alléluia. On n'est jamais en danger quand on est avec Dieu. La réussite crée deux choses. La première chose, c'est par rapport à nos ennemis. La réussite crée la peur et la crainte de nous chez nos ennemis. Verset 12, la Bible dit, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David. Amen. Quand Dieu est avec toi, tu réussis toujours. Et quand tu réussis, ça crée la peur de toi auprès de tes ennemis. Alléluia. Tu deviens redoutable. Le verset 15. Saül, voyant qu'il ressuscitait toujours, avait peur de lui. Quand tu échoues, les gens n'auront pas peur de toi. Mais quand tu réussis, tes ennemis auront peur de toi. La réussite, il a peur auprès de nos ennemis. Pourquoi? La réussite vient de la présence de Dieu. Oh, là où Dieu est, c'est un endroit redoutable. Dans Genèse 28, Jacob, alors qu'il fouillait son frère, il se retrouve à un endroit où il passe la nuit. Et il a une vision. Il voit une échelle qui reliait la terre et le ciel. Et les anges qui montaient et qui descendaient. Et quand il se réveille, il dit, Dieu, cet endroit, Dieu est ici et moi je ne savais pas. Et il a juste dit que ce lieu est redoutable. Là où Dieu est, c'est un endroit dangereux. Et si Dieu est dans ta vie, mon frère, tu deviens dangereux. Dangereux pour qui? Pas pour les chrétiens. Un chrétien n'est pas un danger pour ses frères et ses sœurs. Un chrétien est un danger pour le sorcier, pour les démons, pour le diable et pour ceux qui haïssent Dieu. Tu deviens redoutable. Et vous savez quoi? Quand Dieu est avec toi et que tu réussis, la Bible dit, Saül, voyant qu'il réussissait toujours, l'éloigna de lui. Un roi qui a peur d'un petit garçon de 17 ans. Et il éloigne de lui. Si Dieu est avec toi, la réussite t'accompagne. Et quand la réussite t'accompagne, ceux qui n'aiment pas Dieu vont t'éloigner. Alléluia. C'est pour cela, ne te mets pas sous l'autorité de quelqu'un qui échoue. Quelqu'un qui échoue ne fait pas peur aux gens. Ça veut dire que tous vos ennemis vont vous croquer. On le croque lui, et comme toi tu es sous lui, on te croque aussi. Alléluia. C'est pour cela, vous qui dirigez les départements, vous avez l'obligation de réussir. La réussite, ça prouve que Dieu est avec vous. Ah, j'oublie jamais cette phrase de mon pasteur. Il dit, prouve-moi que Dieu est avec toi. Dieu me dit de t'envoyer au Katanga. Je sais que tu n'es pas de là. Va, Dieu sera avec toi. Prouve-moi que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, la réussite va t'accompagner. La réussite crée la peur. Deuxièmement, la réussite crée, ça maintenant vis-à-vis du peuple, l'amour et l'affection pour nous. Amen. C'est-à-dire, les gens, là où Dieu t'aimait, les gens qui voient ta réussite vont désirer que tu deviennes leur chef.
verset 16, la Bible dit, alors que Saül avait peur de lui parce qu'il ressuscitait, elle dit, mais tout Israël et Juda aimait David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Ils étaient contents de l'avoir comme leader parce qu'il est ressuscité. Amen. Les gens vont t'aimer sans cause, sans comprendre pourquoi. Quand je vois la vie de David, Saül le déteste parce qu'il est reçu. Mais qu'est-ce qui arrive? Ses propres enfants aiment David. Et ses propres enfants commencent à le combattre pour protéger David. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Jonathan, verset 1, 1 Samuel 19, dit, David avait achevé de parler à Saül, c'est-à-dire après avoir vaincu Goliath, quand il a reçu. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et ce même jour, Saül retint David. L'âme de Jonathan s'est attachée à David. Jonathan l'a aimé. Et non seulement Jonathan l'a aimé, mais aussi la fille de Saül a aimé David. Et David a appris, je ne sais pas, cette fille-là a envoyé le message, dit, je t'aime, je suis tellement admirative de toi. Verset 28, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Si Dieu est avec toi, les gens vont t'aimer. Non seulement ses enfants, mais tous les serviteurs de David et de Saül, eux aussi aimaient David. Verset 5. David allait et ressuscitait partout où Saül l'envoyait. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il y plaisait à tous les peuples, même aux serviteurs de Saül. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas de forcer les gens à se convertir. S'ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans toutes ces sciences-là, laisse-les. Tout ce que tu as besoin, c'est avoir Dieu avec toi. Et quand tu as Dieu avec toi, les gens vont t'aimer bon malgré eux. Pourquoi? Je l'ai déjà dit ici. Parce que tu deviendras la solution aux problèmes que la sorcellerie et l'occultisme ne les résout pas. Alors, au lieu de te tuer, premièrement, parce qu'ils ne pourront pas te tuer, de deux, malgré eux, ils désireront te voir vivant parce que chaque fois quand ils sont coincés, ils viennent chez toi. Alléluia. La quatrième chose, on va en parler jeudi prochain et dimanche prochain. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne court pas, on a